Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une séance théorique pour parler de la respiration, de la posture et du travail des abdominaux. En fait, si je vous dis travail abdominal, exercice de renforcement musculaire abdominal, en général, l'image qui vous vient tout de suite en tête, ce sont des exercices dans lesquels vous êtes allongé sur le dos et les mains sont derrière la tête et vous redressez la tête sur le tronc, la tête sur les jambes ou alors vous amenez les jambes vers le tronc. C'est en général ces exercices auxquels on pense lorsqu'on pense au travail abdominal. Lorsqu'on fait ce genre d'exercice, en fait, on ne va recruter qu'un seul groupe musculaire de l'ensemble du groupe des muscles abdominaux. Les muscles abdominaux, c'est un groupe de muscles. Il n'y a pas un seul muscle à un muscle abdominal général, il y a 3 groupes musculaires. Et lorsque l'on fait ces exercices que je viens de vous montrer, en fait, on ne va chercher qu'un seul muscle qui s'appelle le grand droit de l'abdomen. Si vous devez vous le représenter, si vous devez le visualiser, le grand droit de l'abdomen, en fait, ce sont les tablettes de chocolat. Donc, en fait, ce sont des muscles qui s'insèrent ici entre la partie inférieure des côtes et la partie supérieure du bassin, et leur structure, leur forme et leur morphologie leur donnent vraiment un aspect de tablette de chocolat lorsqu'ils sont trop renforcés. En fait, ces muscles, les grands droits de l'abdomen, ne sont que la partie la plus superficielle des muscles abdominaux. Et ce n'est pas le groupe qui a le plus d'intérêt au niveau de votre physiologie, au niveau du fonctionnement correct de votre corps. On peut les renforcer, bien entendu, mais pas comme ça, parce que les renforcer comme ça, c'est assez délétère. Régulièrement, si vous avez déjà fait ce genre d'exercice, vous vous rendez compte que souvent on a mal dans le cou, on a mal dans les épaules, on n'est pas bien positionné, ça fait mal dans le bas du dos, et ça c'est dû principalement au fait que les 3/4 du temps, ces exercices sont mal faits. Ça, c'est ce qui est visible. Ce qui est invisible, c'est que lorsque vous faites ce genre d'exercice, votre positionnement a un impact très fort au niveau de la contrainte sur ce qu'on appelle le périnée. Le périnée, c'est un ensemble de muscles qui ferment vers le bas votre cavité abdominale. Je vais vous en parler dans 2 minutes. Donc en fait, là, moi, quand je vous parle de muscles abdominaux, je vous parle des autres groupes musculaires et particulièrement de ce qu'on appelle le transverse de l'abdomen. Le transverse de l'abdomen, c'est un muscle qui fait partie donc des muscles abdominaux et qui fait également partie de ce qu'on appelle les muscles profonds. Les muscles profonds, ce sont des muscles qui vous permettent de vous tenir debout. On dit les muscles profonds ou les muscles antigravitaires. Antigravitaires contre la gravité. La gravité, c'est la force que la Terre exerce pour vous attirer vers elle. C'est la force qui vous permet d'être ancré au sol. Mais cette force, en fait, elle aurait aussi tendance à vous attirer vers elle, à vous plaquer au sol. Et donc, il vous faut des muscles pour lutter contre cette force et vous permettre de vous tenir debout. Si ces muscles ne sont pas assez forts, vous luttez moins bien contre la gravité et on a tendance à s'affaisser comme ça. Donc, vous avez des muscles qui vous permettent de lutter contre cette gravité. Et il y a 4 grands groupes musculaires, mais aujourd'hui, on va particulièrement parler de 2 groupes musculaires, et c'est les 2 groupes qui m'intéressent le plus et que je souhaiterais que nous travaillions. Donc, le premier groupe, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le périnée. Souvent, on parle du périnée et on se dit que simplement seules les femmes ont un périnée et que leur périnée est souvent, on en entend parler souvent pendant la grossesse et après l'accouchement. On s'y intéresse à ce moment-là, on fait sa rééducation périnéale ou pas, et puis on l'oublie. C'est un tort. Tout le monde a un périnée, homme comme femme, et nous devrions tous prendre conscience de notre périnée dès notre plus jeune âge, parce qu'on peut très vite et très, très souvent abîmer son périnée si on n'est pas conscient de l'endroit où il se situe et la fonction dont il fonctionne. Donc, je vous ai dit que le périnée fermait votre cavité abdominale vers le bas. Je vais vous montrer une petite image, j'espère que vous réussirez à la voir correctement, de l'endroit où se situe votre périnée afin que vous puissiez vous rendre compte de où il se situe. En fait, regardez, votre périnée, il est là.
Donc là, c'est une vue du dessus de votre bassin, c'est-à-dire qu'on vous regarde. Donc on regarde, vous avez le bassin qui est là et on regarde au-dessus. Et donc c'est vraiment l'ensemble des muscles qui ferment votre cavité abdominale vers le bas. Là, en fait, je suis assise sur mon périnée. Donc si vous devez vous représenter les rôles du périnée, vous imaginez bien qu'en fait, c'est les fondations de ma maison. J'aime bien parler de votre tronc, du haut du corps comme d'une maison. Et le périnée, c'est vraiment vos fondations. C'est ce qui ferme vers le bas. Donc, vous conviendrez avec moi que pour qu'une maison soit solide, il faut que ses fondations soient solides. Ce qui signifie qu'il est fondamental que votre périnée soit solide. Si votre périnée n'est pas suffisamment puissant, n'est pas suffisamment tonique, qu'il ne remplit pas correctement son rôle, ça signifie qu'il n'est pas capable de supporter toutes les viscères qui se trouvent au-dessus de lui. Chez les femmes, une hypotonie, donc un manque de force au niveau du périnée, se manifeste par des fuites urinaires. La vessie étant juste au-dessus, vraiment posée sur le périnée. Lorsque ce périnée n'est pas suffisamment tonique, dès qu'elle fait un effort, et dès que le périnée, on lui demande un effort trop important, ça se traduit par une fuite urinaire. Néanmoins, sachez qu'un périnée faible chez les hommes, c'est aussi problématique. Sauf qu'on ne le sait pas, on le sait beaucoup moins. Le deuxième muscle dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le transverse de l'abdomen. Donc votre transverse, c'est votre gaine naturelle, la gaine anatomique avec laquelle vous avez été livré. Et si vous devez vous le représenter, je vous montrerai une image, il a vraiment la forme d'une gaine. C'est-à-dire si vous visualisez à quoi ressemble une gaine, un vêtement, c'est un vêtement qui ferme comme ça votre cavité abdominale d'avant en arrière et qui permet de maintenir le ventre, souvent c'est un but esthétique, mais également ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire toutes les viscères. Eh bien, votre transverse abdominal, il a exactement la même fonction. Je vais vous montrer une image du transverse abdominal et il faut vraiment vous imaginer que c'est un muscle qui ferme complètement qui soutient votre ventre. Pas vous montrer. Donc, en fait, ce muscle, il a pour fonction de maintenir vos viscères à l'intérieur de votre cavité abdominale, de maintenir. Donc, imaginez bien qu'il y a, pareil, il y a beaucoup de viscères, les intestins, l'estomac, le foie, le pancréas, la vessie, les intestins, enfin, voilà, je vous dis, tout ça doit rester à l'intérieur de la cavité abdominale. Et c'est votre transverse qui fait ça. Lorsqu'il se contracte, il soutient vos viscères et il les maintient à l'intérieur. Donc retenez bien ces deux muscles-là, le périnée et le transverse. Le transverse fait partie des muscles abdominaux et c'est celui-là qui est le plus intéressant. Et le périnée et le transverse font partie de ce qu'on appelle les muscles profonds. Maintenant, vous me direz, quel est l'intérêt de connaître tout ça dans une problématique de prise en charge de pathologie respiratoire? En fait, le lien que vous pouvez y trouver, c'est le lien que ces muscles ont avec votre posture, avec la façon dont vous vous tenez, et le lien le lien que votre posture a avec la façon dont vous respirez. Ces éléments sont extrêmement importants. Alors, je m'explique. Dans un premier temps, il faut que vous sachiez que votre périnée et votre transverse ne sont capables de se contracter que si vous vous tenez correctement. Ça, c'est une première chose. Je reprends un tout petit peu la physiologie de la respiration. Vous savez que votre muscle qui vous permet d'inspirer, donc de prendre de l'air, ce qu'on appelle l'inspirateur principal, c'est votre diaphragme. Donc votre diaphragme, c'est un muscle. Si on repart dans mon histoire de maison, donc votre cavité abdominale, c'est une maison. Imaginez que ce ballon, c'est votre maison, c'est votre cavité abdominale. Votre périnée, je vous ai dit, c'était les fondations. C'est le plancher de votre maison. Votre transverse de l'abdomen forme les murs de votre maison, qui soutiennent tous les meubles qui sont à l'intérieur. Votre diaphragme, c'est le plafond. Donc lui, il forme le plafond de votre cavité abdominale. Le diaphragme, le plafond,
le transverse, les murs, le périnée, le plancher et les fondations. Donc forcément, tous ces muscles et tous ces fonds, toutes ces structures interagissent ensemble. Donc, votre diaphragme, et à l'intérieur de votre maison, il y a des meubles. Les meubles, ce sont vos viscères, vos organes qui sont à l'intérieur. Donc, je reviens sur votre respiration. Votre diaphragme est ce que l'on appelle votre inspirateur principal. Lorsqu'il se contracte, eh bien, il descend. Et lorsqu'il descend, il fait diminuer votre pression. Il fait plus de place dans la cavité abdominale. Et cette augmentation de l'espace provoque un appel d'air. Et donc, vous inspirez. Donc, ça, c'est quand tout va bien. Donc, quand il se contracte et qu'il descend, donc je reprends mon image de maison, lorsque mon diaphragme se contracte et qu'il descend, vous voyez ce que ça provoque au niveau de mon ballon. Lorsqu'il descend, il pousse les meubles à l'extérieur et donc mon ventre sort. Il ne sort pas parce que je pousse sur mon ventre, mon ventre sort lors de l'inspiration parce que le diaphragme descend et qu'il pousse les viscères vers l'avant. Mais pour que ça ce soit possible, pour que votre diaphragme puisse se contracter, il faut qu'il ait l'espace pour descendre. Si vous vous tenez comme ça, enroulé, avachi, avec tous les viscères qui sont comprimés ici, est-ce que le diaphragme peut descendre? Eh bien non. Ça signifie que vous ne pouvez pas respirer, votre diaphragme ne peut pas se contracter lorsque vous vous tenez comme ça. Ça signifie que votre respiration physiologique, la respiration telle qu'elle doit se faire, ne peut pas se faire. Donc comme elle ne peut pas se faire, alors votre corps essaye de trouver des alternatives et va solliciter ce qu'on appelle les inspirateurs accessoires. Ce sont les muscles qui sont ici au niveau du haut de la cage thoracique et au niveau du cou. Et alors pour inspirer, vous êtes obligé de solliciter ces muscles-là et vous voyez qu'ils sont du coup très contractés. Si on doit parler en termes de rentabilité, votre diaphragme, lorsqu'il se contracte, lorsque vous savez le faire et que vous avez l'habitude de le faire, votre diaphragme, ça lui demande que très peu d'énergie. Vous dépensez peu d'énergie pour une ventilation de bonne qualité. Vous ventilez des grands volumes, donc vous vous fatiguez peu pour une respiration de bonne qualité qui vous permet de fonctionner, qui vous permet de faire du sport, qui vous permet de faire vos activités de votre vie quotidienne, qui vous permet de fonctionner. Donc ça, c'est une respiration diaphragmatique et donc abdominale. Peu d'énergie, grand volume. Maintenant, si vous vous tenez mal et que vous allez chercher vos inspirateurs accessoires, vous voyez énormément d'énergie, tout petit volume. Donc au niveau rentabilité, c'est bien plus intéressant d'avoir une respiration abdominale. Mais pour ça, il faut que votre posture soit correcte. Il faut que vous ayez ce qu'on appelle une posture étirée. Et c'est là que l'intérêt du transverse et du périnée le transverse et le périnée trouvent tout leur intérêt. Et le renforcement de ces muscles-là trouve tout son intérêt. Le transverse et le périnée ne peuvent se contracter que si vous vous positionnez correctement. Positionner correctement, ça veut dire quoi? Ça veut dire en étirement de la colonne. Étirement de la colonne, ça veut dire la plus grande distance possible entre ici, le sommet du crâne, et ici, mon coccyx. Donc si j'étire par les deux extrémités, alors je suis dans une position correcte, alors mon transverse et mon périnée peuvent se contracter, alors mon diaphragme peut se contracter correctement. L'objectif des exercices de renforcement du transverse et du périnée, c'est de vous aider à prendre conscience de cette posture d'étirement et progressivement de vous aider à garder cette posture dans votre vie quotidienne et de ce fait permettre à votre diaphragme de retrouver sa place et que vous retrouviez une respiration diaphragmatique abdominale qui du coup va vous demander moins d'énergie, qui du coup va être beaucoup plus efficace, qui du coup va moins vous fatiguer, va vous permettre de faire du sport, qui va vous permettre de faire vos activités de la vie quotidienne, de travailler, faire votre ménage, aller vous promener, promener votre chien. Mais tout ça c'est un apprentissage. Et donc l'apprentissage passe par renforcer ces muscles-là et du coup
avoir une bonne posture. Il y a une dernière chose que je voulais évoquer avec vous, c'est le lien que votre posture et que donc la qualité de votre respiration a sur votre niveau d'anxiété. On a deux systèmes nerveux dans l'organisme. On a le système orthosympathique et on a le système parasympathique. J'aime bien reprendre la comparaison de l'homme préhistorique parce que finalement, l'homme préhistorique, c'est nous. D'un point de vue de sa physiologie et de ses réactions au niveau de son corps, il est fait exactement comme nous. Simplement, il avait une vie différente de la nôtre, et donc ses priorités n'étaient pas les mêmes. Et donc, je vais prendre cet exemple pour vous expliquer. L'homme préhistorique, donc, je vais juste reprendre mes notes. L'homme préhistorique, imaginez que il est poursuivi par un mammouth. Donc il voit un mammouth qui arrive vers lui, qui court vers lui et qui est en train de l'attaquer. C'est son système orthosympathique qui se met en route, c'est le système qui lui permet de se protéger, de fuir et de combattre. Donc c'est un système qui nécessite une réaction rapide et que le corps soit prêt à une réaction rapide. Donc il y a plein de mécanismes physiologiques qui se mettent en place et ce qui nous intéresse, c'est la respiration. Lorsque le système orthosympathique, donc le système qui est en lien avec le stress, parce qu'un mammouth qui arrive, c'est une source de stress. Donc le système qui est en lien avec le stress se met en place, et lorsqu'il se met en place, il déplace la respiration au niveau thoracique. Et on se met à respirer très vite, avec une respiration haute, qui demande énormément d'énergie. Donc le mammouth arrive, je dois courir très vite, ma respiration se déplace au niveau thoracique haut, et je m'enfuis. Donc ça c'est la norme, c'est physiologique, c'est votre corps est fait comme ça pour vous permettre de vous défendre. Puis, le mammouth s'en va, je l'ai semé, ou je l'ai tué, je l'ai mangé, voilà. Le mammouth s'en va, la source de stress disparaît, mon système du stress, mon système orthosympathique se relâche, et je reviens à un système nerveux de repos, qu'on appelle le système orthosympathique, le système de la détente, et ma respiration revient à un niveau abdominal. Je retrouve une respiration de détente, une respiration de repos, une respiration qui me demande peu d'énergie et qui me permet de ventiler correctement. Donc ça, c'est la façon dont nous sommes créés, la façon dont nous fonctionnons. À l'heure actuelle, il y a deux choses. La première chose, c'est que nous avons des sources de stress qui ne sont pas des mammouths qui nous attaquent, mais qui sont notre travail, les réseaux sociaux, le téléphone qui est tout le temps allumé, les problèmes financiers probablement. Nous avons des sources de stress qui sont permanentes, dont nous ne décrochons pas. Les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, tout ça, ce sont des outils qui nous aident, bien entendu, mais qui font aussi que nous gardons un niveau de stress très élevé tout au long de la journée. Donc cela signifie que notre système nerveux du stress, l'orthosympathique, est stimulé en permanence. Comme il est stimulé en permanence, eh bien, notre respiration se déplace en thoracique haut en permanence. Et donc en fait, on rentre dans un cercle vicieux dans lequel on a une respiration thoracique et donc notre système du stress est mis en jeu, est stimulé et donc on est stressé et tout ça s'auto-alimente. Et ce système s'auto-alimente d'autant plus qu'on a des pathologies respiratoires qui nous rendent la respiration difficile et qui font de notre respiration un ennemi. Ça nous stresse de respirer et donc on respire mal et on amplifie ce cercle vicieux. Et on l'amplifie d'autant plus qu'on se tient mal. Comme on se tient mal, vous vous souvenez, votre diaphragme ne peut plus fonctionner correctement et donc il n'arrive pas à s'abaisser pour vous aider à respirer et donc votre respiration se déplace en thoracique haut et donc vous êtes stressé. Et en fait, votre cercle vicieux du stress, il est alimenté par énormément d'entrées. Et donc en fait, tout contribue à faire en sorte que vous respiriez mal. Donc ça signifie qu'il faut casser ce cercle vicieux. Et casser ce cercle vicieux, l'une des portes d'entrée, en tout cas celle que je trouve cohérente et celle
que je souhaite vous proposer de travailler, c'est prendre conscience de votre posture et faire en sorte que votre posture vous aide à vous détendre, à reprendre une respiration physiologique abdominale de repos qui va stimuler plutôt votre système nerveux de détente et qui transforme ce cercle vicieux en cercle vertueux qui, de ce fait, par votre posture, par votre respiration, par les exercices de renforcement musculaire du transverse et du périnée, vous permettent de vous sentir plus détendu et du coup de réapprivoiser votre respiration. Voilà. Et pour ça, je vous propose un certain nombre d'exercices assis, debout, avec ou pas des accessoires. Voilà. J'espère que j'ai été claire et j'espère que ces informations vous ont aidé et vous ont permis de comprendre davantage votre physiologie. Je vous remercie pour votre attention.